Coucou, bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour ce tirage du jour du mardi 25 janvier 2022. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien commencé cette semaine. Donc on avait vu quand même les énergies de la semaine qui étaient plutôt sympas. Donc j'espère qu'effectivement, on va être récompensé, peut-être une surprise, un cadeau. Je sais pas, mais je le souhaite fortement pour vous tous, pour moi-même aussi, bien entendu. Voilà. C'est vrai qu'hier, je ne vous ai pas dit, mais pour la date du 22, personnellement, je n'ai rien eu. C'est vrai que cette date du 22, elle revenait, mais bon, j'ai passé un très bon week-end, mais il n'y a rien eu de spécial le 22. Bon, voilà, donc peut-être que cette semaine, il y aura des choses sympas qui vont arriver. Donc voilà, on y va. Oui, non. Avant de commencer, je voulais voir avec vous parce que hier j'ai eu un commentaire qui me disait que quand je mélange les cartes, c'est trop fort et c'est insupportable. Donc dites-moi, voilà, j'aimerais bien qu'il y ait un retour pour me dire si effectivement je les mélange trop fort. Après, je le fais, mais voilà, c'est ma manière de le faire et du coup, je suis embêtée. Je vais essayer de les mélanger moins fort, mais faites-moi un retour pour ça et un retour par rapport à mes vidéos qui apparemment c'était flou. Alors j'ai regardé moi sur mon ordi et sur le téléphone, moi ça m'a pas perturbé. Donc faites-moi un retour si effectivement quand vous regardez mes vidéos, elles sont toutes floues ou pas. J'aimerais bien savoir et auquel cas j'essaierai de, je sais pas, de régler ou faire quelque chose. Mais essayez de me faire un petit retour pour ça, s'il vous plaît. Pour savoir si, quand je mélange, c'est insupportable. Et si les vidéos sont floues. Voilà, j'ai pas envie que vous regardiez des vidéos floues quand même. Donc, dites-moi ça. Et j'avais autre chose à dire. Oui, par rapport aux ateliers amour de soi, confiance en soi, si vous ne savez pas lequel choisir, j'ai eu des personnes qui m'ont contacté pour les ateliers et qui ne savaient pas lequel choisir en priorité, savoir, bon, dans ces cas-là, n'hésitez pas à me contacter par mail, on se téléphonera pour savoir effectivement lequel vous pouvez prendre. Après l'ancrage, tout le monde, il n'y a pas besoin de se poser des questions, tout le monde peut le prendre. Il y a vraiment, voilà, s'ancrer, il faut que ça devienne même naturel, quoi. Enfin, voilà, voilà, il faut juste comprendre ce que c'est s'ancrer. Effectivement, vous savez, cet audio qui vous aide pour vous faire un ancrage tous les jours, mais voilà, s'ancrer, je vais dire presque naturel. Bon, voilà. Donc pour l'ancrage, il n'y a aucun souci. Pour les autres ateliers, n'hésitez pas à me contacter et on verra ensemble. Allez, on y va. Quel est le message pour ce mardi 25 janvier 2022? Pouvez-vous me communiquer des messages pour ce... J'ai la naissance. Bon. Voilà, super. Alors, regardez, là, le message, c'est, voilà, il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ, un nouveau commencement dans votre vie. Il y a des choses que vous allez faire naître, là. Alors, peut-être par certaines actions, d'accord, qui vont vraiment commencer. On vous dit que vous avez vraiment... vous avez été bien initié. Alors, il y en a, on me dit là, en fait, vous êtes bien guidé et effectivement, il y en a là, ça y est, on me dit, il y en a qui commencent vraiment à écouter leur intuition. Ouais, là, ça y est, il y en a qui le font. Il y en a qui le font, donc c'est super. Et vous allez vers la lumière. Donc, nouveau départ, là, vous allez vraiment faire naître quelque chose pour commencer de nouvelles choses dans votre vie. Ces nouvelles choses, effectivement, c'est grâce à des initiations.
Mais j'ai le sentiment aussi que ce que vous allez faire naître, et je pense que ça y est, il y en a qui ont compris et qui le mettent en pratique. C'est comme si on me disait là, pour certaines personnes, vous allez enfin faire naître dans votre vie ce commencement d'intuition pour aller vers la lumière. Voilà. Oui, c'est ce qu'on me dit. C'est ce qu'on me dit. Certains vont commencer là à faire naître. Oui, c'est ça en fait, le message c'est ça. Certains vont commencer à faire naître des intuitions. Pardon, j'ai des bugs parce que j'ai des choses dans ma tête et j'écoute et je parle, c'est compliqué. Donc, vous allez faire naître là un commencement d'intuition qui vous amène dans la lumière. Je ressens effectivement qu'il y en a, ça y est, ils ont compris. Alors, c'est pas que vous n'aviez pas peut-être compris avant, c'est que effectivement c'est dur d'entendre les signes, d'entendre, d'écouter sa voix intérieure, sa petite voix intérieure. Mais là, pour moi, vous allez faire naître ce commencement d'intuition pour aller vers la lumière. J'ai le malheur et j'ai l'élévation. C'est que là, il y en a, voilà, il y en a qui ont vraiment compris. Alors là, franchement, envoyez-moi des commentaires. Parce que j'ai l'impression que oui, il y en a, ça y est, qui s'élèvent. Il y en a qui ont compris et qui commencent là à écouter l'intuition pour aller vers la lumière, parce qu'on a, par rapport à ces épreuves douloureuses, vous allez enfin vous élever. Par rapport à ce malheur, cette tristesse, vous avez bien compris que là, il fallait écouter ses intuitions pour s'élever et aller vers la lumière. Alors, je sais qu'il y en a qui ont commencé à le faire, parce que j'ai déjà eu des commentaires. Donc, et j'ai la richesse. Vous allez vers une richesse intérieure. Là, ça n'a rien à voir avec le matériel. Ça n'a rien à voir. Regardez, j'ai la mutation derrière. Donc, il y a vraiment une transformation chez vous qui se crée là. Il y a un début de transformation qui se crée. Alors, je sais, il y a certains abonnés qui ont vraiment changé les choses là depuis quelques jours, notamment ma petite Christelle. Voilà, qui, je sais, c'est vraiment pas facile pour elle, je peux vous l'assurer, et qui a pris les choses en main, qui a retrouvé une positivité et qui s'écoute. Voilà, donc super. Mais voilà, j'ai l'impression que vous êtes plusieurs dans ce cas-là, que vous faites naître un commencement d'intuition chez vous. Donc, cette intuition, c'est le fait de vous écouter intérieurement pour faire sortir cette lumière qui est en vous. Voilà. Et effectivement, par rapport à tout ce qui peut être malheur, tristesse, vous allez vous élever et il y a un très bel enrichissement intérieur qui va se faire chez vous. Ouais. Et ben c'est très bien, c'est très bien. Ouais, c'est un très beau message, je trouve, et ça me fait plaisir parce que voilà, si effectivement maintenant vous commencez à plus écouter, alors je dis pas que c'est facile, parce que quand vraiment on s'écoute, des fois ça demande des changements de vie. Des fois, on va quitter quelque chose qu'on avait parce que c'était le confort.
et que là, ben, si on écoute vraiment notre cœur, on a peut-être envie d'autre chose et il faut chambouler beaucoup de choses pour avoir quelque chose de meilleur. Donc je sais que c'est pas facile. Allez, que se passe-t-il pour ce mardi? Alors j'ai le changement qui est tombé. Hein. Oui, il y a bien un changement. Il y a un changement qui arrive. Hein. Allez, que se passe-t-il pour ce mardi 25 janvier 2022? Alors, on a de la distance, on a de la correspondance, de l'enfermement. Alors là, il y a une distance, il y a de la correspondance, il y a de l'enfermement et des accusations. Je pense que vous allez recevoir des nouvelles qui viennent de loin, j'ai l'impression. Alors de loin, pas non plus, voilà. Ouais, des nouvelles qui viennent de loin. Mais il y a quelque chose là qui... vous vous sentez mal parce qu'il y a des accusations, il y a des reproches. On est en train de vous faire des reproches. J'ai la séparation, j'ai la fin. Alors, il y en a qui sont en fait... il y en a qui peuvent avoir des nouvelles d'une personne. Peut-être que vous êtes séparés. Alors, quand je dis séparés, vous êtes en couple peut-être, mais vous êtes séparés parce que j'ai la séparation et j'ai la femme, j'ai le consultant, la consultante. J'ai l'impression que effectivement, vous pouvez recevoir des nouvelles d'une personne qui est loin de vous, dont vous êtes séparés. Alors, couple, pas couple, nouvelles de quelqu'un de votre famille, de votre enfant, peut-être qui est loin avec vous. Mais pour moi, vous allez recevoir des nouvelles d'une personne dont la distance fait que vous êtes séparés. Mais là, il y a un problème d'accusation. On vous fait des reproches par rapport à cette séparation. Ouais. On va les... Je vais prendre celle-ci. Mais oui, il y a quelque chose. Vous pouvez avoir des nouvelles de quelqu'un qui est loin de vous, dont vous êtes séparés, d'accord ? Et alors voilà, peut-être que vous êtes en couple, mais séparés. Et effectivement, vous le vivez peut-être mal, et on vous fait des reproches par rapport à ça. Après, c'est pas forcément, comme je vous dis, c'est pas forcément par rapport à un couple. Vous pouvez être éloigné par rapport à, effectivement, vous pouvez être séparé de quelqu'un qui est votre enfant ou quelqu'un de votre famille ou quelqu'un que vous connaissez très bien. Mais il y a quelque chose qui vous met mal, pardon, et du coup, on vous fait des reproches. Ouais. Alors, des précisions pour la distance, des précisions pour la distance. Précision pour la distance. Oui, il y a des discussions. Hein. Il y a des discussions par rapport à un éloignement. Pour moi, c'est vraiment un éloignement avec quelqu'un. Il y a des discussions pour ça. Alors, la correspondance, des précisions pour la correspondance. Ah ben voilà, l'éloignement. C'est trop marrant. Regardez. Donc voilà, vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un qui est éloigné de vous, puisqu'on retrouve cet éloignement, et il y a un changement. Donc, suite à des conversations, des nouvelles que vous pouvez avoir de quelqu'un qui est loin de vous, il y a des discussions pour effectuer un changement suite à cet éloignement. Ouais.
Alors là, ça va vraiment pas parler à tout le monde, hein. D'accord? Donc peut-être que vous venez de rencontrer quelqu'un qui est loin et vous allez discuter pour peut-être changer cet éloignement, hein. Il y aura peut-être des discussions. Peut-être qu'il y a des gens qui vous font des reproches de justement être avec quelqu'un, parce que tout le monde, alors il y en a qui sont forts pour inventer, pour vous faire des reproches, hein. Waouh, ça c'est sûr. Mais peut-être qu'on vous fait des reproches du style qu'est-ce que tu as été rencontrer quelqu'un qui est loin de toi. Bon, voilà. Je vous dis, les gens ont plein d'idées. Mais bon. Alors peut-être que c'est ça. Peut-être que vous allez rencontrer une personne qui est loin. Qui est loin aussi. Mais que ça soit dans l'amour, dans une relation amicale, familiale, voilà, il y a des discussions par rapport à cet éloignement. Il y a des nouvelles. L'enfermement. Des précisions pour l'enfermement. Ouais, il y a le déménagement, il y a la force. Donc par rapport à cet enfermement, hein, quelque chose là qui vous angoisse, il y a vraiment un déménagement. Un déménagement et j'ai la force, j'ai le courage. En fait, c'est le fait aussi, alors peut-être de déménager, d'accord? Peut-être que vous allez discuter là, parce qu'il y a des discussions là, des nouvelles, des discussions par rapport à un éloignement, d'accord? Par rapport à une distance, ça amène le changement. Donc là, vous vous sentez seul, mais effectivement, vous déménagez pour aller peut-être rejoindre cette personne, changer quelque chose là, et on vous dit que vous avez la force de le faire. Quels que soient les reproches qu'on vous fait, les accusations, vous allez avoir la force de faire ce déménagement ou de changer quelque chose là par rapport à cette distance. Alors il y en a, on me dit que vous allez faire le ménage, hein. Il y en a qui vont trouver la force de faire du ménage autour d'eux, hein, par rapport à des reproches. Les accusations. Je vais le faire de ce côté, le micro est de l'autre côté. Donc si je fais là, peut-être que vous aurez moins de bruit. Les accusations. Des précisions pour les accusations. Les accusations et j'ai la fusion. Donc pour moi là, vous allez pouvoir effectivement, par rapport à des reproches qu'on vous fait. Alors peut-être que ces reproches viennent de la personne qui est loin de vous aussi. Peut-être qu'elle vous reproche justement de ne pas avoir le courage de déménager. C'est possible aussi. Ouais. Ça peut venir aussi de la personne, voilà, c'est peut-être pour ça qu'il y a des discussions. Après, ça peut venir de personnes autour de vous, mais par rapport à ces accusations, j'ai la fusion. Donc, vous allez pouvoir vous accorder. Il va y avoir des discussions et des accords par rapport à ces reproches. Même si c'est des personnes différentes de la personne qui est loin de vous, vous allez pouvoir vous accorder par rapport aux reproches qu'on vous fait. Voilà. La séparation. Des précisions pour la séparation. Naturellement, la séparation, je crois qu'il est tombé. J'ai l'union. Donc voilà. Donc la séparation, c'est bien ça. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la séparation par rapport à une union. Mais encore une fois, j'ai pas l'impression que c'est une séparation, on va dire un divorce, d'accord? J'ai l'impression que c'est une séparation qui, voilà, vous empêche d'être ensemble, d'accord? Parce qu'il y a un éloignement. Après l'union, là, voilà, effectivement, dans l'amour. Mais l'union, c'est aussi être loin d'une personne que vous appréciez, que vous aimez, même si c'est pas dans l'amour, hein, ça peut être amical, hein, ou dans la famille, si c'est un enfant, bien entendu.
Et la femme, des précisions pour la femme. Ouais, le consultant, la consultante, il y a des conflits par rapport à cet éloignement. Il y a des conflits. Allez, on va les repréciser là. Distance et discussion, s'il vous plaît. Des précisions pour la distance et la discussion. Il y a du plaisir. Donc, c'est des belles discussions que vous allez avoir par rapport à cette distance, cet éloignement, cette personne qui est loin. Pour moi, vous retrouvez peut-être une certaine forme de plaisir. Peut-être que, voilà, vous allez retrouver quelqu'un qui était loin de vous. Il y a des discussions et c'est un vrai plaisir. Donc, c'est de belles discussions que vous allez avoir. Correspondance, éloignement et changement, s'il vous plaît. Des précisions. J'ai la stérilité. Ouais. Il y a des nouvelles, donc, effectivement, qui viennent de loin. Et il y a eu une stagnation dans un changement. Il y a des choses qui n'ont pas pu se faire là pour un changement. Les choses sont arrêtées là. Je vais la recouvrir. Précision pour la stérilité. Bon, j'ai la nativité. Donc les choses vont démarrer. Donc il y a bien, voilà, peut-être, voilà, il y a peut-être des discussions à avoir pour cet éloignement, cette distance. Peut-être qu'il y en a qui vont rejoindre quelqu'un qui... Les choses se sont peut-être arrêtées pour ce changement. D'accord? Il y a eu... Ou alors il y a eu de la non-communication pendant quelque temps. Mais il y a quelque chose qui naît de nouveau là. Il y a un nouveau départ par rapport à cet éloignement avec quelqu'un. Donc les choses se sont peut-être arrêtées, étaient compliquées, peut-être un manque de communication, de belles discussions à venir et ça va faire naître quelque chose de nouveau là dans votre vie. Enfermement, déménagement et force. Ah, j'en ai beaucoup trop là. J'ai quand même le bonheur. Ok. Bon, voilà. L'enfermement, déménagement et force. Je vous ai dit, voilà, peut-être que certains vont faire du ménage aussi, d'accord? On va avoir la force de faire du ménage dans sa vie pour changer quelque chose, retrouver notre personne, ou je sais pas, faire le ménage, c'est aussi peut-être d'avoir des discussions claires avec une personne qui était éloignée de vous. Alors, quand je dis éloignée de vous, peut-être que cette personne habite à 10 km, mais il y a eu un éloignement, de la non-communication, d'accord? Ça peut être ça aussi. Ce déménagement, cette force, peut-être qu'effectivement, vous allez faire du ménage, d'accord, dans votre vie, avoir des discussions beaucoup plus plaisantes, trouver des accords et effectivement avoir un changement. Déménager, c'est le fait aussi de déménager. Quoi qu'il en soit, il y a ce déménagement, faire du ménage, voilà, changer des choses, vous avez la force de le faire. Les choses sont peut-être inconstantes, mais vont bouger. Et vous avez le bonheur et la paix qui reviennent. Accusation et fusion. Il y a l'abondance. Donc pour moi, par rapport à des reproches, d'accord, des accusations, il y a des accords. D'accord? Cette fusion, pour moi, c'est le fait de s'accorder avec certaines choses qu'on a pu vous dire, certains reproches. Voilà, vous allez peut-être pouvoir vous faire entendre et tomber d'accord dans des discussions avec des personnes ou la personne qui est loin de vous. Ça vous amène de l'abondance. C'est-à-dire que vous allez avoir une meilleure entente. Voilà, ces reproches, ben, c'est fini. Tout le monde se sera accordé, tout le monde se sera compris et ça se passera bien et ça vous amène de l'abondance. Séparation et union, s'il vous plaît. Séparation et union. Super, regardez, j'ai la carte bleue. Donc par rapport à cette séparation, cet éloignement, cette union,
j'ai la carte bleue. Donc, vous pouvez retrouver cette personne, quelle qu'elle soit, amour, famille, enfant, amis, peu importe. Là, il y a une union et super favorable. Femme et dispute. Des précisions sur la femme et la dispute. J'ai la sagesse sur les disputes. Donc peut-être qu'il y avait un conflit là, ce qu'on est en train de me dire. Il y en a qui étaient en conflit avec elles-mêmes. Vous allez trouver une certaine sagesse par rapport à ce problème de séparation, d'éloignement avec une personne. Peut-être qu'il y avait des conflits avec cette personne, d'où cette stérilité, c'est-à-dire ce manque de communication depuis quelque temps, mais ça y est, hein, on a des discussions, on a des accords par rapport à des conflits et on a la sagesse. Donc, par rapport à tous ces conflits, on nous dit que aussi il y a une certaine forme de patience pour enfin de nouveau avoir des nouvelles ou peut-être pouvoir retrouver la personne que vous aimez qui n'habite pas là aussi. Hein, voilà. Ben voilà pour le message d'aujourd'hui qui est sympa. Alors là, oui, ça va vraiment pas parler à tout le monde, mais il y en a qui vont. Alors voilà, peut-être vous étiez loin de votre amour et il y a des choses qui vont changer. Vous allez peut-être retrouver quelqu'un qui était, vous étiez peut-être en conflit avec quelqu'un et voilà. Donc super beau, super. Allez, on fait le petit message de fin. Et je vais prendre, je ne suis pas décidée, le message de ton âme. Allez, un message pour ce mardi 25, s'il vous plaît. J'en ai deux. Faire une pause et se respecter. Alors, faire une pause. Stop, tout va trop vite autour de toi. Assieds-toi, inspire, expire, offre-toi ce moment de calme et d'introspection. Donc voilà, ne précipitez pas les choses, d'accord? Prenez un temps de pause, ok? Réfléchissez. Hein. Et se respecter. Pose tes limites et écoute ta temporalité. Ressens ce qui semble juste pour toi. Porte-toi le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et de tes décisions. Voilà, donc respectez-vous. Voilà, posez des limites. Hein. Posez des limites. Faites vraiment les choses pour que ça soit juste pour vous aussi. Et on vous dit de vous porter voilà, de l'amour et de la bienveillance pour chacune de vos choix et de vos décisions. Voilà. Bon, et ben c'était sympa comme message, je trouve. Donc, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une belle journée. Je vous embrasse bien fort, tous, tous, tous. J'adore vos commentaires. Alors, j'essaye de vous répondre. D'accord? En général, en fin de journée, j'essaye de vous répondre. Si vraiment je ne le fais pas, je vous mets un petit cœur, mais je vous lis quand même. Voilà, je pourrais peut-être pas tous les soirs répondre, mais sachez que je pense bien à vous parce que je lis vos messages et que vous êtes vraiment adorables avec moi. Donc je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain.